Je déclare cette séance ouverte. Je ne ferai pas je regrette pour les personnes qui voulaient assister, mais je trouve vraiment que cette salle n'est pas du tout adaptée aux distanciations sociales. Donc, néanmoins, j'accueille en tant qu'auditeur M. Haro et puis Mme Vess, conseillère régionale. Je vous remercie également de vous être déplacé parce qu'on vit quand même dans une période un peu particulièrement délicate. On m'a demandé également si la séance pouvait être visionnée en direct, sauf qu'elle ne le pourra pas parce que tout simplement les moyens techniques ne l'ont pas permis de la mettre en place assez rapidement. Mais par contre, on a fait néanmoins, il y aura néanmoins un enregistrement et cet enregistrement sera disponible sur YouTube via le site internet du SMIC. Voilà. Donc, par contre, je tenais également à vous dire que je ne viendrai pas sur les déclarations qu'il y a eu dans la presse, notamment sur la prise de compétences de la mobilité par la communauté de communes de Cattenom, que je trouve d'ailleurs très légitime, cette prise de compétences, mais je préférerais m'en entretenir personnellement avec le président Paquet, que j'essaierai de rencontrer la semaine prochaine. Donc, on va vous donner lecture des pouvoirs. Je tiens à rappeler que pour avoir le quorum, il suffit non pas d'être la moitié plus 1, mais un tiers plus 1. Alors, juste encore une autre information, le sens de sortie se fera obligatoirement derrière les agents du SMITU, situé au fond de la salle pour des raisons sanitaires et de règlement intérieur de la salle. Cela permettra également aux agents de prendre note du départ d'un élu. Et bien entendu, le port du masque est obligatoire en plus de la protection du micro pour parler. Avant de parler, je vous demanderai aussi de demander le micro, comme nous sommes filmés, sinon on n'entendra pas les propos des uns et des autres. Je vous remercie. Donc, Mme Brigitte Schneider a donné procuration à M. Schreiber. M. Weiss a donné procuration à Mme Caspar Angèle. Mme Blutzus Josette à M. Bertrand Mathieu. M. Lorenz Maurice à M. Lejar Flavien. M. Schulz Laurent à Mme Clémence Pouget. M. Bordeny à Mme Bastia Laure. M. Villemar à M. Olivier Ségura. Mme Muriel Dess à M. Angelman Fabien. Merci, madame. Donc, on va désigner la secrétaire de séance qui sera madame Griot-Marie. C'est la Benjamin. Je passe au point suivant. Je vous demanderai néanmoins d'accepter, si vous en êtes d'accord, que je rajoute un point qui consiste à, que je développerai au point 18, qui est un projet même pas de délibération. C'est un projet de délibération suite à un entretien que j'ai eu avec le préfet qui nous invite à éventuellement programmer une étude de liaison de 3e ligne BHNS qui pourrait desservir Thionville jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Donc je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Ah oui, et alors, est-ce que vous êtes d'accord que je rajoute ce point? Pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Merci. La délibération suivante, c'est l'installation de 2 nouveaux délégués
Donc, suite à la démission de Mme Séverine Matuszewski et de M. Philippe Greiner, j'installe dans le rôle de délégué Mme Caroline Wetzel comme délégué syndical qui représente le représentant titulaire de la commune de Bertrange et M. André Deutsch comme délégué syndical représentant le titulaire de la communauté d'agglomération Val-de-Fèvre. Madame Caroline Wetzel siégera à la commission Transport Réseau et M. André Deutsch siégera à la commission Finances et Personnel. La délibération suivante, approbation du procès-verbal du 18 juin 2020. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des observations à faire sur le sujet? Pas d'observation, donc il est approuvé. Projet de délibération du PV du Conseil syndical du 9 septembre 2020. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des observations? Allez-y, monsieur Gardiman. Deux observations. Première observation sur le point 3. Donc, chaque fois qu'il y a une intervention de délégué, elle est retranscrite par un discours. Alors qu'on a donné le contenu de l'intervention, j'aimerais que le contenu de l'intervention soit mis dans le PV. Premier point. Deuxième point, dans le point 13 du bureau, du comité, il manque les commissions transport, réseau et travaux, la composition. Voilà. D'accord. Ça ne nous fait pas de problème. Non. D'accord. Donc on complétera. Pardon? Très bien. On repassera au prochain comité, donc avec les compléments que vous avez demandés. Le point 4, donc également, vous avez une observation dans le projet de délibération du 9 septembre 2020. Non. Pas d'observation. Le projet de délibération, donc, concernant les participations des collectivités de 2020, je vais laisser la parole au vice-président, M. Tacconi, qui va avoir le micro qui s'avance à lui. Je vous remercie, Président. Point numéro 5, projet de délibération sur la participation des collectivités pour l'exercice 2020 suite à la modification des statuts. Comme vous le savez, donc un travail de redéfinition du calcul des parts des collectivités a été validé et voté donc, le 18-12-2019 avec la modification des statuts du syndicat. Et à ce titre, nous devons passer en délibération en fait, la validation de ces statuts, la ventilation de cette nouvelle règle de calcul à travers les communes et les communautés d'agglo. Donc il est proposé aux communautés syndicales, selon le tableau que vous avez en pièce jointe, de valider la répartition ci-jointe pour les communes membres intégrant la modification des statuts du statut, d'autoriser le président à signer les conventions avec les collectivités. Donc comme je le disais, c'est en fait la concrétisation du nouveau calcul voté. C'était un travail de longue haleine, mais par contre, on y est arrivé avec, je dirais, un consensus général, notamment de la part des communes isolées. Donc, est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Donc, adoption du budget supplémentaire 2020 du SMICU. Donc, je vais encore une fois laisser la parole à M. Tacconi. Alors, point numéro 6, adoption du budget supplémentaire 2020. Le SMICU donc, a présenté et validé le budget primitif 2020 le 18 décembre 2019 et a validé les restes à réaliser de l'exercice 2019 pour inscription au budget supplémentaire 2020, donc ça lors du vote du 18 juin 2020. À ce titre, nous avons déjà deux opérations qui sont inscrites. Le solde d'exécution reporté, le R001, de 9 377 258,93, et le résultat reporté, R02,
de 310 538,38. À cela, il faut également donc, ajouter la vente du dépôt de Thionville, qui est une opération de 800 000 euros. Le virement donc, de la section d'exploitation vers la section d'investissement de 886 731 euros. Et après affectation du résultat, nous avons la réserve pour le projet des Citizen qui est maintenant de 18 660 078 euros, ce qui donne donc une proposition de budget supplémentaire avec en section d'investissement un équilibre des recettes et des dépenses à 18 419 657,27 euros et à l'exploitation 1 140 949,34 à l'équilibre évidemment. Donc à ce titre, je demande au comité syndical de se prononcer donc, sur ces propositions. Merci, M. Tacconi. Est-ce qu'il y a des observations sur ce budget supplémentaire? En fait, il y a un budget supplémentaire tout simplement parce que le compte administratif et le compte de gestion se sont faits après le vote du premier budget. Donc, pas d'observation. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Approbation approuvée à l'unanimité. Merci. Projet de délibération, donc pour la CCP, projet Citizen, M. Tacconi. Oui, il est très sollicité. Merci, Président. Donc là, concernant donc, le point numéro 7, l'autorisation de programme concernant le projet Citizen, il s'agit, suite aux différentes délibérations, notamment celle de décembre 2014, où il y a eu cette mise en place et ce budget de 120 millions prévu pour la mise en place de Citizen et du projet de PHNS, complété donc, j'insiste particulièrement, complété le 25 septembre 2019 avec le choix de la motorisation du PHNS, le choix de l'électrique, le soutien financier de la BEI conditionné à une durée de projet ramenée sur 6 ans, entre 2020 et au 1er janvier 2026, un réseau en place. Et donc, si on prend l'ensemble de ces informations en compte, on retombe sur un montant actualisé et évalué de 249 280 351,10 euros TTC, donc actualisé euro 2019, en sachant donc de fait que ça court depuis 2015. Vous avez la clé de répartition et les évolutions de la ventilation de la PCP depuis le projet initial 2014 en pièce jointe, et donc la ventilation qui est faite aujourd'hui avec sur 2020 les 2 910 000 euros avec toute la ventilation. Si vous le souhaitez, je pourrais en faire lecture. Et donc il est proposé au comité syndical de valider cette répartition et de modifier de ce fait la durée et le montant de la PCP. Merci, M. Tacconi. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Oui. Monsieur Bastien, Monsieur le Président, chers collègues, merci de me donner la parole. Le 9 septembre dernier, je prenais la parole pour demander à cette Assemblée de garder une forme de stabilité, de sérieux, de vitrine. J'étais très heureux, et je suis toujours très heureux, Monsieur le Président, que vous ayez accepté, et c'était nullement un échange entre vous et moi, ou entre moi et vous, de promouvoir votre place. Je poursuivais en disant qu'il serait souhaitable que pendant 7-8 mois, nous gardions cette stabilité. Le SPITU organise le transport sur le pays thionvillois. Or, des petites problématiques sont apparues. Problématiques qui ont eu tendance à un peu fissurer un édifice que nous avions fabriqué ensemble. Toutes
toutes tendances politiques confondues depuis 6 ans, et particulièrement sur les 4 dernières années. Et à ceux qui avaient eu la médisance de nous traiter d'incompétents, je disais que nous reprenions le cheval et que nous avions même renfloué les caisses. Entre-temps est apparu le facteur de la loi L'Homme, qui est apparu le 24 décembre 2019. Depuis longtemps, les intercommunalités pouvaient avoir une vision sur un avenir. La loi L'Homme a dessiné des perspectives. Nul n'a été pris par surprise, personne. Il suffisait juste de faire preuve de sagesse, et Monsieur le Président, vous avez été le détenteur de la sagesse. Dans la même prise de parole, je disais qu'il était préférable que des postes ne se jouent pas en coulisses, dans les arrière-salles. Et je disais vraiment, et j'appuyais sur la compétence qui s'était dégagée, toutes tendances confondues, avec des efforts, et honnêtement, j'ai jamais cautionné d'être là à la table des misérables, et je recherche juste à bien faire mon travail, comme les collègues qui étaient avec moi, du Val-de-Fensch, de Thionville, et qui permettaient d'avancer. Quelques petits échanges différents sont apparus sur le domaine de Transfensch. Mais je vais recentrer pour ce qui est de la communauté de communes essentiellement sur la position de la communauté de communes de Cattenom et les 6 communes de cette composante. Vous avez vu la prise de position de Michel Paquet, président de l'intercommunalité. Michel Paquet n'a pas créé une surprise. Ce qu'il a pu dire, là, il l'a dit et nous l'avons dit depuis 12, 14, 15 mois au bénéfice des communes isolées. Et je parlerai simplement par un élément qui m'est cher et qui m'est fort. Le 9 avril 2019, en conseil municipal à Étangerons, je prenais une délibération pour dire attention, réduction kilométrique et augmentation de la tarification pour les communes, avec une forme de sevrage pour le monde rural ou semi-rural, ne peut pas aller dans le bon sens. Vous le savez aussi, Monsieur le Président, Étangerons n'a pas payé pendant un certain temps. Mais nous sommes très attachés à la réglementation et au service public ou au service au public, qui n'est jamais allé au-delà et au détriment des 2 grands pôles, Thionville d'un côté et le Val-de-Fensch. Michel Paquet n'a fait qu'afficher une étude que nous menions depuis 24 mois. 24 mois concernant le transport, la mobilité. Et maintenant, effectivement, dans l'édifice communautaire de la communauté de communes de Cattenom, se pose la question de savoir si cette prise de compétence est bien fondée ou pas. Mais nous voulons voir plus large. Il faut avoir de l'audace à un moment sur le transport. Il faut y aller. La 3e voie qui a été à un moment éliminée pour des raisons économiques, nous voulons la voir apparaître dans le détail. Que la loi L'Homme autorise à un moment aux intercommunalités de prendre possession de la mobilité. Je rappelle que la mobilité, ce n'est pas simplement le mode de transport, c'est également les structures, c'est l'électromobilité, c'est même le télétravail, c'est l'ensemble des voies douces, c'est véritablement un véritable dessin qui va jusqu'en 2037. Est-ce que les intercommunalités devraient se priver de ça? Est-ce que le SMITU, vu ce que j'ai entendu, et Dieu sait si j'ai lancé cet avertissement, de dire faisons attention, Étangerons a de nouveau pris une délibération en disant le SMITU n'est plus la réponse aux problématiques où il doit le redevenir. Moi, je considère véritablement, et vous savez l'estime, Monsieur le Président, que je vous porte, et à l'ensemble des gens qui siègent, et surtout de ceux qui ont siégé. Mais j'aurais aimé un peu plus de discipline, parce que je vous rappelle, Monsieur le Président, le SMITU dirige, et le SMITU dirige Transfensch. C'est pas le président de Transfensch qui décide de l'avenir du mode de transport et de l'affichage. Alors la demande,
Vous savez, on est toujours blessé. Certains se sont amusés. Je dirais même avec le sourire que j'ai eu le premier prix. Mais la première des choses que nous avons demandé, c'est de sanctuariser le transport scolaire. La deuxième des choses, Monsieur le Président, vous le savez, très rapidement après le comité syndical du 9 septembre, nous nous sommes réunis sous votre président, je crois que c'était autour du 25, et nous avons dit, écoutez, que ce soit pour les services, que ce soit pour les élus, il n'est pas possible de continuer à travailler dans ces conditions. Il faut à tout prix apaiser, reprendre le souffle et de nouveau partir sur le projet collectif. Et de nouveau, Monsieur le Président, vous avez, je dois le reconnaître et je tiens à insister, véhiculé les bonnes informations. Néanmoins, elles ne sont pas apparues dans la tête de tout le monde. Aujourd'hui, on va où? On va où? On va faire quoi? Est-ce qu'on va continuer à calculer sur un kilométrage de 3 200 000, 3 300 000, 3 400 000, 500 000 ou 700 000 parce qu'on a une marge de 5 à 10%? Alors que je vous le rappelle, depuis le début des années 2010, le kilométrage est descendu de 5 millions à 3 500 000. Et inutile de vous dire, chers collègues, et particulièrement des communes du monde rural ou semi-rural, c'est nous qui en portons le préjudice. Ce sont nos habitants. Et malheureusement, peut-être par naïveté aussi de ma part, puisque j'étais au bureau, j'aurais peut-être dû appuyer un peu plus, mais il n'est jamais trop tard. Alors pour ce qui concerne cette prise de parole que je fais avec l'accord de mes collègues de la communauté de communes de Cattenom et environ, et si les autres communes dites isolées ont des choses à dire, il est véritablement important et utile de les entendre. Il nous appartient quand même d'être sur le plan de la loi LOM dont je dis que l'un des premiers caractères, c'est de mailler le milieu rural pour que plus aucune commune ne soit victime d'une absence de service. Certes, tout cela ne se fait pas, mais il faut une vision, il faut une visibilité. Je sais que vous avez inscrit ce soir un point supplémentaire et vous l'avez proposé, je crois qu'il est important d'en discuter. Quel est le problème de nos citoyens? Il est de venir, bien sûr, sur la ville de centralité de Thionville, du Val-de-Fench, etc., sur un bassin d'emploi, sur un bassin scolaire, sur un bassin de soins. Mais il est aussi utile de voir ce qui se passe de l'autre côté. En moyenne, dans nos communes, nous avons 65%, 70% de nos habitants qui travaillent de l'autre côté de la frontière. Est-ce qu'on va continuer à ignorer? Moi, je ne vous parle pas d'un pendulaire, je ne vous parle pas d'un monorail, je vous parle de choses qui sont réalisables. Et la loi LOM, par exemple, permet de travailler sur le domaine d'une voie dédiée vers la frontière si à un moment nous la souhaitons. Alors je sais, vous me l'avez dit également, et vous savez que nous nous sommes parlé également cet après-midi en toute transparence, et j'apprécie véritablement le langage avec vous, c'est de pouvoir avancer sur différentes options qui concernent l'ensemble de nos populations. Mais vous comprendrez aussi que déontologiquement, et j'en termine là, pour moi, il est difficile, en tant que premier vice-président de la communauté de communes, de prendre position sur un vote où je m'engage peut-être sur une volonté de 2 assemblées dans lesquelles je ne serai plus, et je suis prêt à en tirer les conséquences immédiatement. Je sais ce que je fais, je l'assume, je n'ai aucun problème à ça, mais moi c'est l'intérêt général. C'est le transport, c'est la mobilité, pour ne plus avoir que du virtuel, du brouillard dans le Républicain Lorrain ou dans d'autres organes de presse. J'ai envie qu'on avance ensemble, avec beaucoup de perspectives, et enfin de la création et des réalisations. J'ai envie, Monsieur le Président, de beaucoup de choses, et je sais qu'il y a les moyens financiers derrière, et qu'il y a des impératifs, et nous en avons conscience. Donc ce soir, si les 6 communes de la communauté de communes de Cattenom et environ vont vraisemblablement s'abstenir, ce n'est pas par opposition pour ce soir, parce que je pense que les jours à venir vont permettre toujours d'élaborer un dialogue de construction et de réalisation. Mais je pense qu'à un moment, je me pose la question,
Comment a-t-on fait pour ne pas écouter? Personne n'est pris en traite. Ma parole, je m'en serais passé ce soir. Vous savez que pendant des mois, je me suis tu. J'ai essayé juste de faire mon travail en allant voir les uns les autres et en proposant. Les uns m'ont dit, nous, on est des opposants, sans connaître le dossier. Les autres m'ont dit, oui, c'est pas mal. Mais travaillons ensemble sur la mobilité, sur le transport. Pour les 6 communes qui nous concernent, par décence et par déontologie, et j'en serai le premier, et non pas par opposition, nous allons nous abstenir. Je vous livre une idée, un raisonnement, une réflexion. Je ne dis certainement pas que j'ai raison sur tout, mais c'est une volonté de solidarité par rapport également à ce que notre président de l'intercommunalité a pu dire dans la presse à 2 reprises, dimanche dernier dans le Républicain Lorrain et au Conseil communautaire dont nous sommes membres mardi dernier. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Merci Roland. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, Monsieur le Président. Et Roland, c'est vrai qu'on ne peut pas être surpris de la prise de position de Catherine, puisque ça fait un moment que même Michel Paquet évoquait ce problème de reprendre un peu les affaires du côté des communes isolées. Bon, on sait par ailleurs que de ce côté-là, tu as rappelé, cher Roland, qu'on a fait des efforts, y compris au niveau des comités d'agglomération de Port-de-France et du Val-de-Fench, où le fait d'avoir supprimé dans le mode de calcul, le système du potentiel fiscal a permis quand même de rétablir certains ajustements et a permis aussi une écoute supplémentaire en direction des communes isolées. On sait par ailleurs que si moi-même j'étais maire d'une commune isolée aujourd'hui, j'aurais le même sentiment que la plupart d'entre vous, c'est qu'on est très mal desservi par un transport collectif. Alors comment faire la promotion du transport collectif à partir du moment où on se focalise sur 2 secteurs, quoique un secteur particulier qui sera celui de Port-de-France où il y a plutôt le TCSP, et un autre secteur qui s'appelle le Val-de-Fench où ce n'est pas possible d'avoir un TCSP, mais on ira dans le cadre d'un BHNS. Mais je pense que si on veut trouver un équilibre, c'est effectivement, y compris, on tenant compte un peu de tout ce qui est au niveau des communes frontalières d'une part, et d'autre part du travail vers le Luxembourg. Parce que la promotion du transport collectif ne se fera que par là. Et par ailleurs, je dirais qu'à une certaine époque, je défendais aussi l'idée d'un transport collectif gratuit. Ça existe en France, il y a certaines communautés d'agglomération ou de communes qui l'ont appliqué. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la situation de pouvoir le faire peut-être économiquement, mais je pense que là aussi, si on veut faire la promotion du transport collectif et parler d'environnement, c'est aussi par là qu'il faudra qu'on réfléchisse sur la question. Moi, je suis assez d'accord avec la position qui a été prise par la communauté de communes de Cattenom, mais en disant aussi que j'entends par là que la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, donc c'est à nous de discuter ensemble et de continuer à essayer de faire en sorte que Cattenom reste avec le SMICU. Parce qu'il est vrai que si demain Cattenom quitte le SMICU, c'est quand même une somme considérable qui manquera au budget du SMICU et pour la réalisation de nos projets. Merci, M. Jourdain. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Donc j'entends bien, Roland, ce que tu viens de dire. Et puis d'abord, je voudrais quand même te remercier pour le travail que tu as fait pour l'élaboration de ce projet. Moi, je n'étais pas là tout au début, mais je t'ai pratiqué après. Tu as été vraiment présent sur le dossier et présent également dans toutes les communes et les collectivités. Si j'ai inscrit un point supplémentaire, et j'ai bien dit en préambule que je comprenais très bien que la communauté de communes de Cattenom se prenne des compétences
de la mobilité. Je comprends très bien, surtout que vous avez des petites communes qui sont complètement isolées et qui ne sont reliées à pas grand-chose. Par contre, si j'ai inscrit un point supplémentaire, c'est tout simplement parce que le préfet de la Moselle s'est fait confier par Madame la préfète de région une mission sur le transfrontalier et a attiré notamment mon attention sur l'importance de la création d'une troisième ligne vers le Luxembourg, en complément du projet BHNS. Cette ligne pourrait passer, donc, on a déjà évoqué avec le préfet, je vais le revoir, cette ligne pourrait donc passer par Thionville, Étanges-Grandes, Canfin, pour le moment, Mines et Autange, et pouvoir se pencher sur le BHNS qui devra se faire au Luxembourg, qui va relier Esch-sur-Edzette à Luxembourg. Donc voilà, c'est le point supplémentaire que je voulais inscrire. C'est un point supplémentaire qui est conforté notamment par une réunion que j'ai eue ce matin avec les 4 Scots du Nord-Mosellan, enfin du Nord-Mosellan, qui va d'Épinal, Nancy, Metz, Pays Longwy et puis le sud d'agglomération de Thionville. Et l'objet de ces réunions actuellement, de ces réflexions, c'est la mobilité notamment pour alimenter les travaux qui sont actuellement en cours par le conseiller régional. Voilà, c'est dans cette optique-là. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Et j'entends tout à fait ce que tu viens de dire, Roland, et j'apprécie d'ailleurs. Monsieur Agathe peut prendre la parole. Merci, Président. On ne va pas faire la soirée là-dessus, donc je ne vais pas avoir une intervention très longue sur le sujet. Je veux juste dire que comme l'a dit Roland, en aucun cas la position de la communauté de communes elle est contre qui que ce soit. Elle est dans l'intérêt de ses habitants et dans l'intérêt de l'ensemble des communes qui composent le PCI. Et notre seule inquiétude, c'est d'offrir un niveau de service le plus élevé possible aux 20 communes qui composent la communauté de communes de Cattenom. Et je prends au bon la balle que Serge nous avance en disant discutons ensemble. Encore une fois, il n'y a pas une volonté de rupture et il n'y a certainement pas une volonté de tout casser. C'est pas dans cette intention-là. On est dans une logique constructive, dans l'intérêt de notre territoire et de nos habitants, et pas dans une logique destructive. Quant à la nouvelle ligne, j'y reviendrai au moment où le point sera abordé. Quant à la nouvelle ligne vers Luxembourg, j'y reviendrai au moment où le point sera abordé. D'accord. Donc, merci, monsieur Agathe. S'il n'y a plus d'intervention, on passe au vote. Je viens de noter que les représentants de la communauté de Cattenom s'abstiennent. Donc, vous levez la main, c'est qui? Voilà. Très bien. Attendez voir, on les compte. Et encore merci de dire que la porte n'est pas fermée. Alors, point suivant, c'est encore notre ami Taconi, c'est plan de financement actualisé du projet Citizen, notamment par l'intervention d'une banque supplémentaire qui veut nous accompagner. Et donc, le point numéro 8, le projet de plan de financement actualisé du projet Citizen. Donc, toujours suite au comité syndical du 18 juin 2020 et suite à la délibération que nous venons de prendre, en cohérence avec les orientations stratégiques du PDU, nous avons l'opportunité, on le sait, de l'investissement de la BEI. Et depuis, de nouveaux financeurs, de nouveaux partenaires ont souhaité intégrer cette aventure, ce projet Citizen.
Donc vous avez le tableau, donc des subventions motivées à hauteur de 16 860 000 euros, un autofinancement du SMICU à hauteur de 35 860 000 euros, un reste à financer de 143 millions d'euros, pour un total projet de 195 720 hors taxe. Donc, pour ce qui est des subventions, il s'agit de Dirige, un programme Grand Est à hauteur de 6,7 millions, et Transport collectif et mobilité durable, qui est un projet de l'État à hauteur de 10,16 millions d'euros. Au-delà de ça, et c'est ce que je vous disais en prélude, c'est que ce plan de financement est renforcé par l'intégration de la Caisse d'épargne Grand Est, donc, qui souhaite également accompagner le SMICU sur ce projet. Donc vous avez le tableau des prêteurs, la BEI sur un taux fixe sur 30 ans pour 100 millions d'euros, le Crédit Agricole sur 20 ans pour 20 millions d'euros, la Banque Postale sur 20 ans pour 20 millions d'euros, et donc la Caisse d'épargne sur 20 ans pour 20 millions d'euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une capacité d'emprunt de 160 millions d'euros quand le reste à financer est de 143, ce qui est, on va dire, une opportunité pour le SMICU aujourd'hui d'avoir ces 4 prêteurs potentiels. Voilà, donc la ventilation, évidemment, tiendra compte en fonction des conditions de prêt et des durées d'amortissement de chacun des emprunts possibles. C'est à ce titre que le comité syndical doit se prononcer sur la validation de ce plan de financement actualisé. Merci, M. Taconi. Je tiens à préciser, je vous donne la parole. Ouais. Allez-y, madame. Allez-y. Attendez, vous attendez le micro, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être poser une question. Il y a déjà eu des réponses auparavant dans les autres conseils syndicaux, mais voilà, temps nouvelle et n'ayant pas eu encore de réunion avec la délégation du Citizen jusqu'à maintenant, j'aimerais savoir sur les 160 millions d'euros qui vont être prêtés, qui va rembourser cet emprunt? Parce que si on fait un rapide calcul avec un taux d'intérêt à 1% sur 22,5 années, ça fait à peu près 675 000 euros à rembourser par mois. Alors, je vous remercie de la question, et c'est vrai que moi, c'est une question qui n'a pas été posée dans la commission de finances qui s'est réunie, mais on aurait pu également la poser à ce moment-là. Il s'agit en fait de la part majorée du versement mobilité, donc qui est actuellement mis de côté et qu'on a voté 2 points auparavant, qui est aujourd'hui mobilisé à hauteur de 18 millions. On peut regarder 2 points auparavant, il y a 18 millions qui sont mis de côté. C'est en fait sur ce montant-là qu'on perçoit chaque année que ces annuités sont remboursées. Donc c'est simplement la part majorée du versement de mobilité des entreprises. Merci, je tiens juste à rappeler que depuis qu'il y a une nouvelle gouvernance, je dirais avant moi déjà, la gouvernance avant moi, nous avons essayé de rétablir le VT majoré parce que les 2 présidents précédents, dont je ne citerai pas les noms ici, ils se sont servis pour financer le fonctionnement de la Transfrench, alors que c'était exclusivement réservé à la construction du BH Jeunesse. Donc c'est une somme qui représente 7 millions, 7 millions d'euros, je crois. Pardon, voilà. Donc, d'ailleurs, je pense même que la Chambre régionale des comptes, qui est actuellement encore dans nos murs, va faire des observations, notamment sur la gestion du VT majoré qui a été fait par 2 présidences précédentes. Je ne parle pas de Jean-Marie Mison, bien évidemment, qui a commencé par établir ce VT majoré. D'autres observations?
Le micro baladeur, allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, j'avais juste une question, parce que je n'ai pas pu assister à la commission finances. Est-ce que vous et le comité, le bureau, avez déjà des pistes pour le reste à financer, qui n'est quand même pas rien, 143 millions d'euros? Est-ce qu'on a déjà des pistes? Et concrètement, toutes les études concernant ce projet de Citizen ont déjà coûté combien au SMITU? Voilà, c'est deux questions. Est-ce que vous avez déjà des pistes? Et si on ne trouve pas de pistes, eh bien, comment allons-nous faire? Merci à vous. Alors, merci de la question. C'est vrai que je suis venu en début de séance, enfin avant le début de la séance, justement, à ce sujet. C'est dommage, en effet, qu'on n'ait pas pu s'arranger sur la présence de tout le monde pour la commission finance. Nous nous arrangerons sur la prochaine de façon à ce qu'un maximum de présents puissent être là. Concernant donc, je vais commencer par la question du financement des études. En fait, quand on reprend la PCP, il y a déjà des éléments qui ont déjà été financés. C'est juste, donc forcément, il y a des éléments qui sont déjà intégrés et qui sont déjà en cours en quelque sorte, en cours de financement. Par contre, et là du coup c'est pour les 146 millions, on a, et c'est le point qu'on est justement en train de voter, si vous regardez bien, on a effectivement 143 millions à financer avec 160 millions d'emprunts possibles. Donc en fait, il s'agira, je vais le dire trivialement, de choisir parmi les banques, parmi les dispositions, la façon dont nous prélèverons les fonds sur nos 4 et peut-être futurs financeurs, parce que malgré tout, il y a un travail complémentaire sur cet aspect-là. Donc, il y aura donc 146 millions qui seront empruntés selon une certaine ventilation sur au moins ces 4 prêteurs, et ces emprunts seront remboursés, pour reprendre la question d'avant, par le VDE, par le versement majoré. Oui, le versement mobilité majoré, la part majorée du versement mobilité. Ancien versement transport qui a une depuis. J'ai pu répondre à la question. S'il n'y a plus d'autres interventions, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, le point est adopté. Donc, geste commercial pour les usagers du réseau Citeligne suite au problème de la rentrée. Donc, je laisse la parole à M. Vénan. Il y a un micro qui s'avance. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc, le sujet dont il s'agit là, c'est donc, et vous n'êtes pas sans ignorer, on a vécu une rentrée scolaire qui était quand même très, très agitée, à tel point d'ailleurs qu'elle a conduit à la mise en sommeil de la desserte mise en place et pour revenir au réseau de 2019. Donc là, les élèves notamment, puisqu'il s'agit des élèves, nous avons été sollicités de nombreuses reprises pour avoir un geste commercial. Donc ce qu'il est proposé, c'est de donner un avoir à tout un chacun, à toutes les catégories, qui représenterait 1/10 du coût d'un pass school e-school. Le pass e-school représente aujourd'hui une valeur à l'acquisition de 108 €. Donc ce serait 10%, 1/10 du coût de ce pass e-school, et qui serait donc accordé à toutes les catégories, sans distinction, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions pour savoir à qui on allait donner, est-ce que voilà, quels étaient les critères qu'on pouvait choisir. Et au final, il a été décidé d'en faire bénéficier toutes les catégories, avec le petit bémol quand même, que ça ne sera pas quelque chose d'automatique, mais il faut que les bénéficiaires le demandent. Voilà. Donc ça a été validé par le bureau syndical du 3 novembre dernier. La commission finances personnelle aussi a donné son aval. Et la commission transport qui s'est réunie le 17 novembre a également validé cette action. Voilà, c'est tout le temps.
Merci, monsieur Renan. Est-ce qu'il y a des interventions? Il y en a une, madame le maire de Lutz. Donc, pour amener le micro. J'aimerais savoir, le réseau tel qu'il est là aujourd'hui est annoncé pour un retour réseau 2020-2021 pour les vacances de février. Est-ce que ça c'est maintenu ou est-ce que c'est aussi remis en cause? Je vais laisser M. Bénon répondre parce qu'il est à l'ouvrage pratiquement tous les jours et toute la journée. 8 jours, président. Oui, madame la maire, oui. Oui, je confirme que donc, le réseau qu'on a mis en place au 1er septembre a été mis en semaine et on a profité donc de cet intervalle de temps, mais on est en train de travailler dessus pour récolter auprès des différents maires toutes les remontées pour faire évoluer et rectifier un certain nombre d'incohérences, voire de manquements dans le réseau tel qu'il est. Alors, ce réseau, donc le réseau 2020, on va dire ça comme ça, amendé, amélioré, sera mis en place le 22 février 2021. 22 février 2021, qui est la date des vacances scolaires. Ça nous permettra pendant 2 semaines de roder un peu le dispositif et d'essuyer un certain nombre de plâtres. Mais effectivement, je le confirme, ce réseau sera remis en place. Et actuellement, effectivement, comme le disait le président, je rencontre avec les collègues du SMICU, on rencontre les maires pour faire un tour pour recaler avec eux, sur la base des observations qu'ils nous ont fait remonter, quels sont les amendements et les améliorations qu'on a pu apporter. Alors je ne le cache pas, ça va coûter un peu d'argent parce que voilà, on peut pas, il faudra très certainement faire augmenter l'enveloppe de kilomètres qui sera accordée. Parce que si on veut répondre, comme je l'ai entendu tout à l'heure et ce que je partage, si on veut répondre veiller à ce que chaque commune puisse pouvoir disposer d'une desserte minimum, il faudra donc faire évoluer cette enveloppe. Bon, voilà. Après, il y aura des arbitrages qui seront pris, mais pour le moment, donc, on reçoit. Et donc, on a commencé cette démarche la semaine passée. Aujourd'hui, on a rencontré ce matin, nous étions sur Canfun, nous avons rencontré le maire du secteur. Cet après-midi, nous étions à Fontois, nous avons rencontré le maire de Fontois, le maire de Boulange, la maire d'Autange et la maire de Rochonville. Je salue. Voilà, donc oui, je confirme que ce sera mis en application le 22 février prochain. Oui, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a aussi une concertation avec les usagers? Parce que je pense que effectivement, il y a les maires sont consultés, c'est très bien, mais il y a aussi une part sur les usagers qui est très très importante d'entendre ce qu'ils ont aussi à nous dire et ce qu'ils ont besoin, parce que c'est quand même eux qui utilisent ce transport. Je vais répondre parce que j'aurais répondu au point suivant, qui est la création d'un comité des partenaires, donc M. Bénon va vous en parler. Donc c'est un comité qui va donc être mis en place et dont la représentation, c'est la représentation d'usagers également. Et la première réunion est prévue normalement le 7 décembre à 17h. Voilà, donc voici, j'ai répondu à votre question. Donc sur le point
que vient d'évoquer M. Vénon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M. Germain. M. Germain de Boulogne, j'aurais une autre intervention concernant les... Attendez-moi, on va vous amener un micro. Donc, M. Germain de Boulogne. Concernant les personnes qui seraient destinataires du geste commercial, donc actuellement il est précisé qu'il faut que les personnes fassent la demande. Je souhaiterais que ça puisse être systématique aux personnes qui l'utilisent, donc qui utilisent ce premier pass. Parce que sinon, c'est sûr qu'on va perdre des personnes, des jeunes qui ne vont pas faire la démarche. Je pense que aussi c'est notre responsabilité d'aller vers ça. Donc c'est nous qui avons été le vecteur de la gêne. Attendez, je me retourne vers les... On peut... Alors, si l'Assemblée est d'accord, on peut le faire sans qu'il y ait des demandes tout à fait individuellement. Donc on pourrait le faire à l'ensemble des bénéficiaires. Pardon? Passe-couille. Ouais. Qui est contre pour cette proposition? Qui s'abstient? Donc approuvé à l'unanimité. Pardon? Et je peux expliquer pourquoi je m'abstiens? Je n'ai pas pour habitude non plus de changer d'avis. On en a parlé lors d'un bureau qui se trouvait chez le maire de Günsich, et on avait évoqué les différentes possibilités qui étaient les nôtres. Et effectivement, on avait évoqué ce que dit notre collègue, pourquoi on ne pourrait pas les rembourser d'une manière automatique. Et nous avions convenu à ce moment-là, tous ensemble, à l'unanimité du bureau, que bien sûr, ça semble être évident, mais comme il est évident aussi que les personnes titulaires de ce Pass'Cool ont pu utiliser le Pass'Cool et ont donc utilisé le transport. Donc d'une certaine manière, on va leur rembourser quelque chose qu'ils ont déjà utilisé, et donc on ne peut pas certifier qu'ils ne l'ont pas utilisé. Et donc c'est pour ça qu'on était resté sur l'idée de faire justement le remboursement suivant les demandes. Mais je ne suis pas non plus réputé, je comprends la logique qui conduit à ça, mais ce que j'aimerais bien maintenant, c'est qu'on me redonne l'incidence financière de tout ça, parce que nous ne l'avions pas, de manière précise, et avant de prendre une décision, quelle que soit puisse-t-elle, j'aimerais bien qu'on sache exactement où l'on va. On est en train de calculer. On est en train de calculer. Madame le maire de... Moi, je voudrais juste une précision, monsieur le maire de Bassin. Est-ce que c'est que les scolaires qui vont toucher ça, ou est-ce que c'est sur la base du scolaire et que tous les usagers vont toucher un dixième? Scolaire. Et pourquoi pas les autres? C'est une décision qui a été prise par le bureau, donc voilà. Mais déjà, bien que le Pass'Cool, si on doit rentrer dans votre dispositif, M. Germain, ça représente à peu près 80 000 €. Il faut bien l'intégrer. Allez-y. Mais tous les jeunes le matin qui attendaient le bus, ils l'attendaient. Voilà. Et je pense que 80 000 €, c'est peu. D'autres interventions? Alors,
intervention va passer au vote. Donc, le premier vote, c'est la décision qui a été prise par le bureau, à savoir que le remboursement du Pascoul ne se fera que pour les personnes qui vont le demander. C'est ça. Donc, qui est pour cette proposition? Pardon? Alors, c'est quoi la deuxième question? Qui est contre? C'est quoi la question? Alors, la question, il y avait une proposition qui a été faite par le bureau, qui était de dire on ne rembourse que les Pascouls qui en ont fait la demande auprès du SMICU, ou vous dites on rembourse tous les Pascouls. C'est la première proposition. Pardon? Là, ce que tu veux mettre au voie, c'est la première proposition. Ouais, donc la première proposition, c'est la décision du bureau, à savoir on ne rembourse que ce qui a été ce qui est demandé. Qui est pour cette solution? Moi j'étais au bureau. Si tu demandes pour, tout le monde doit lever la main. Hein. Pardon? Si tu demandes pour, tout le monde doit lever la main. Qui est contre? Moi, je suis pas contre. On ne fait pas un deuxième vote, hein. De toute façon c'est le premier qui compte. Hein, donc, c'est 16 contre, là, il y a combien de présents? Donc c'est la décision du bureau qui est acceptée. Donc uniquement ceux qui ont demandé. Allez-y, monsieur le maire. Les 16 ou 17 personnes qui ont voté contre ne sont pas contre l'idée. Voilà, c'est pour le préciser, afin que ça soit fait mal interprété. On a bien compris. Bon. Il fallait qu'il y ait une abstention. Oui, est-ce qu'il y a des abstentions là? Non. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'abstention. Bon. Donc le point il est adopté de la manière dont il est écrit dans le rapport. Merci. Création d'un comité des partenaires. C'est monsieur Vélan. Oui, merci Président. Donc effectivement, ce qui nous intéresse là, dans le cadre de ce point, c'est la création d'un comité des partenaires. Bon, je rappelle simplement que c'est une obligation qui a été dictée par la loi l'homme. On vous a transmis le document qui le présente. Je vais le repasser très rapidement en revue. Alors, le comité des partenaires, bon, sa vocation essentielle, c'est le dialogue avec les usagers, les habitants et les employeurs, qui sont les premiers concernés par les services publics mis en place, en tant que bénéficiaires d'une part, demandeurs et financeurs. Alors, le Code des transports reprend aussi l'obligation de la création de ce comité des partenaires. Donc, ce comité doit à minima être composé de représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. Donc, il y a deux collèges. Il y a le collège des élus, d'une part. Alors, pour tout ce qui concerne les élus, le collège est composé donc, de représentants du SMICU Thionville-Fetch, à hauteur de 5 titulaires et 5 suppléants. Il est composé d'un deuxième collège, c'est le collège des partenaires, et lui, il est composé des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. Alors, quels sont les organismes qui peuvent
être représentés au sein de ce comité. C'est les associations de voyageurs empruntant le réseau du SMITU, les associations de parents d'élèves, les associations de personnes à mobilité réduite, des employeurs et puis des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacement importants, enfin des employeurs qui participent fortement au financement de la mobilité, et d'autres aussi. Alors ce comité des partenaires est présidé par le président du SMITU. Il se réunit au minimum une fois par an. Il y a aussi la possibilité, il doit aussi se réunir lorsqu'il y a des évolutions substantielles, soit de l'offre de mobilité, soit de la politique tarifaire, soit de la qualité des services, soit de l'information des usagers. Pour ce qui concerne, donc j'ai dit le président, c'est lui qui est le président du SMITU qui préside ce comité. Alors ce comité, il a une vocation, pas une vocation, mais il émet un avis. Cet avis, le SMITU, le comité n'est pas obligé, enfin le SMITU n'est pas obligé de le suivre, mais il doit le prendre en considération. Donc ça doit être, l'avis doit être exposé auprès des instances. Qu'est-ce que je veux vous dire en plus aussi? Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de désigner... Alors je rappelle simplement que le bureau syndical du 3 novembre a donné un avis favorable, ainsi que la commission de transport qui s'est réunie le 17 novembre dernier. Alors ce que je vous propose, c'est de désigner le président du SMITU comme président de droit du comité des partenaires, de valider la composition du comité des partenaires, donc un collège d'élus et un collège de partenaires, avec pour le collège d'élus 5 titulaires et 5 suppléants. Pour le collège des partenaires, c'est par organisation ou par association, c'est un titulaire et un suppléant qui devra être désigné. Et donc pour la composition du collège des partenaires, ce qu'il est prévu de retenir, c'est donc l'OGBL, l'UCIROUT, le CAP CAPFENCH, Youth Actif, l'APE-CET, la FNOT, l'association Usage TIFENCH et la FCP. Alors l'identité des personnes titulaires et suppléantes devra être communiquée au syndicat par les membres désignés ci-dessus. Ce qui vous est proposé aussi de faire, c'est d'autoriser le président du SMITU Thionville-Fench à désigner par arrêté d'autres membres du collège des partenaires que ceux listés ci-dessus. D'autoriser le président du SMITU à désigner par arrêté d'autres membres du collège des élus dans la limite du nombre maximal fixé par le règlement intérieur du dit comité, et ce afin de permettre le remplacement d'un élu, quel qu'en soit le motif. De prendre par ailleurs acte que le président rendra compte des attributions exercées par délégation lors de chaque réunion de l'organe délibérant, via la liste des arrêtés pris et en établissant la liste mise à jour des membres composant le comité des partenaires. Et enfin, d'adopter le règlement intérieur du comité des partenaires annexé au présent rapport qui détaille donc les conditions de fonctionnement et de désignation de ce comité des partenaires. Voilà. Donc c'est une réponse aussi à Mme la maire de Lutz qui disait quels étaient les partenaires. Voilà. Qui serait aussi quelqu'un qui disait, non c'était pas Mme la maire de Lutz, c'était Mme Dufont qui demandait quelles étaient les associations qui pouvaient siéger au sein de ce comité. Alors, Président, moi je me félicite de la création de ce comité des partenaires qui n'existait pas sur la mandature précédente. Donc je trouve que c'est très important ce comité. Pourquoi? Parce qu'on voit que ce qui s'est passé en début septembre, peut-être cette non prise en compte, ou en tout cas cette non-concertation des usagers qui a entraîné pas mal de problématiques. Et je pense que plus on dialoguera, plus on ouvrira nos portes au dialogue et à la concertation avec les usagers, mais aussi avec le monde scolaire, avec les maires, comme le fait M. Védan en ce moment, et plus on arrivera à s'approcher finalement d'une solution et d'une situation satisfaisante pour tous. Je regrette, je vous l'ai dit en début de séance, que l'association Usage TIFENCH, qui a fait quand même un gros travail d'enquête, beaucoup de maires qui sont ici ont ouvert des salles municipales pour permettre ces enquêtes. Ils ont eu quand même beaucoup de retours. Je regrette quand même que cette association
n'ait pas pu au moins à un membre assister aujourd'hui à la séance, puisqu'on voit qu'elle n'est pas totalement à huis clos. Et ça aurait été quand même, je pense, un geste. Montrer qu'aujourd'hui, au SMITU, on est ouvert au dialogue, on est ouvert aussi à la concertation. Et ça, c'est important. Je remercie aussi les services du SMITU qui viennent au contact donc, des municipalités pour justement rectifier le tir depuis 7 ans. C'est très important. Voilà. Donc, Monsieur Vénan, j'aurai plaisir à vous rencontrer prochainement et je me félicite voilà, de ce comité. Merci. Alors, je me félicite évidemment, je pense comme beaucoup d'entre nous, de la création d'une instance de concertation qui nous permettra d'éviter des situations de crise comme celle qu'on a connues à la rentrée de septembre. Et tout ce qui peut permettre d'associer les usagers aux décisions et aussi de leur faire comprendre les problématiques et les contraintes qui s'imposent au SMITU. Ce n'est pas simplement un guichet ouvert, c'est simplement échanger ensemble et essayer d'amener la meilleure réponse possible avec les moyens qui sont attribués aux différents usagers. Mais moi, je m'inquiète du timing. On crée une association, en créant une association comme celle-là, une instance de concertation comme celle-là, on crée des attentes. Les usagers s'attendent à être écoutés. Or, si j'ai bien compris, on les réunit 7, alors que les nouveaux horaires sont à l'ordre du jour du comité syndical du 9. Je ne vois pas bien, à moins que je me trompe, comment du 7 au 9, on puisse réellement mener une concertation. Et je crains qu'on ne crée encore plus de frustration au vu des attentes qu'on aura générées et qu'on empire la situation. Donc ma question est vraiment celle-là. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'organiser une concertation avec un organe nouvellement créé entre le 7 et le 9 ? Oui, parce que, oui, effectivement, on l'a évoqué ce matin lorsqu'on était ensemble. Mais, Madame Cosneau, si je dis des bêtises, vous rétablissez la vérité. Simplement, donc, effectivement, il est prévu de réunir ce comité des partenaires le 5, mais nous leur transmettrons les documents pour qu'ils puissent les examiner. Combien de jours avant? On s'engage sur combien? On avait dit ce matin qu'on s'engageait sur 5 jours. 5 jours, voilà. Donc voilà, on leur donne. Oui, je comprends. C'est après, moi, je m'inquiète, c'est pas là. Ouais. C'est le 5, on va recueillir, et le 7, on va voter. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, ça sera déjà L'agenda, c'est compliqué de le modifier parce que il y a des échéances qui sont derrière, notamment au niveau de la délégation des services publics. On a un rétroplanning qui est très, très, très serré. Et donc, décaler la date, ça va être, Madame Colneau, ça va être compliqué. Très, très compliqué. Compliqué ou alors Non, c'est compliqué. Bonne question. Parce que si c'est impossible, ok, mais si c'est compliqué, on peut peut-être essayer de trouver quand même une solution. Est-ce qu'il est possible que ce point particulier qui soit mis dans un autre comité? Oui, je pense. Bon. Madame Colneau, vous voulez peut-être préciser quelle est une question de timing là, sur le sujet? Oui, parce que on va laisser répondre Mme Colneau, puis Alors la problématique que vous avez, c'est que le deuxième tour des négociations de la DSP est le 2 et le 3 décembre. Et le 2 et le 3 décembre, nous devons donner à la société, aux sociétés qui sont dans les tours de négociation, le nouveau réseau pour qu'elles puissent travailler dessus pour la troisième offre. Donc après, on peut toujours avancer encore les choses. Maintenant, je crains quand même que le travail qui est fait et les rencontres qui sont faites avec les collectivités, on ait du mal, si je regarde un peu, on est déjà 23, ça voudrait dire qu'on arrivera à faire un comité des partenaires début de semaine prochaine. Je ne suis pas certaine que M. Vénan, vous ayez fini de faire le tour de toutes les collectivités. Et que Transfench ait le temps après de derrière de tout remouiller pour présenter quelque chose. Si je puis me permettre également, c'est vrai que la DSP
marge de négociation que vont se trouver les adaptations. Donc je pense qu'il est utile de proposer aux candidats DSP un réseau tel qu'on le prévoit aujourd'hui, et dans le même temps de vous rencontrer les partenaires et le comité pour amender ou optimiser cette proposition de réseau dans la limite du pourcentage qui est acceptable de la DSP. Donc au final, c'est pas limitant. Parce que si maintenant on commence en plus à vouloir un comité des partenaires, un comité, j'ai plus le titre exact, des partenaires, et qu'on bloque la discussion en disant bah, le réseau est déjà adopté, maintenant on ne discute plus, on a cette marge de 4, 5%, si j'ai bien compris, au niveau des kilomètres. Je suis d'accord, ce n'est pas une manière de négocier, mais je suis conscient qu'il y a la négociation avec les différents délégataires, etc. Mais dans l'offre de la DSP, il y a également cette histoire de modulation. Alors, je complète mes propos en disant que le 2 décembre, il faut absolument qu'on donne le graphiquage complet, pas seulement les kilomètres. À quoi ça sert de réunir des partenaires alors? J'en vois pas l'intérêt. C'est une obligation de mettre en place cette structure. Elle est venue maintenant dans un problème que vous connaissez tous autour de la table, de la mise en place de tous nos dossiers. Et effectivement, c'est très tangent de communiquer avec ce qu'on a dit. Il faut être honnête, il faut le dire. Si on pourrait, on le fait. Mais là, dans ce cas-là, je réponds à ma collègue, c'est vraiment impossible de le faire. Pourquoi? Parce que c'est venu maintenant. Si on aurait créé, peut-être on a eu tort de ne pas le faire, mais si on aurait créé ça il y a quelques mois en avant, ils auraient été. Là, on vient de démarrer maintenant. Il faut être logique. C'est impossible. Mais rien après fera qu'ils seront intégrés dans toutes nos propositions. Mais ça, c'est factuel, ça. C'est factuel. Je suis désolé. Madame, 2 ou 3 petites réponses au maire d'Ayange concernant le point financier d'un tel projet. Je tiens à dire que vous fassiez ou non un tel projet, BHNS, de toute évidence, vous êtes dans l'obligation, selon la loi, de changer et les motorisations, de moderniser, de revoir votre réseau. Donc c'est un coût avec ou sans subvention. D'autre part, je remets toujours en avant que l'ensemble du comité syndical qui avait travaillé antérieurement aux élections du mois de mars s'était toujours prononcé pour faire également le dépôt. Et quand vous comptez le changement des véhicules avec un choix de motorisation propre, parce qu'il y a un caractère de message environnemental derrière, plus le dépôt, puisque vous savez aujourd'hui, et accordons-nous-le, parlant d'humain, il est indigne de travailler dans les dépôts de Transmensch aujourd'hui, et ils ne sont même plus adaptés à la situation des futures motorisations. Donc si vous cumulez à la fois le bus et à la fois les véhicules et le dépôt, c'est déjà 60 millions d'euros. Je réponds également à Madame la maire de Yutz, c'est à peu près dans le même sens, c'est-à-dire que de toute façon, il y aura un investissement obligatoire. Ensuite, je vous le conçois et je vous le concède, et vous avez raison de vérifier, c'est tout à fait légitime, c'est de dire comment peut-on financer, et le vice-président M. Tacconi vous a répondu, et il l'améliorera ou il affinera sa réponse en fonction de ce qui lui sera apporté. Concernant le réseau, il y a eu tellement de polémiques, mais vous regardez partout en France, et ce n'est pas une invention, on a entendu tant de sottises sur ce sujet. Un réseau se revoit en général dans des périodes alternatives de 5 à 10 ans, au regard des transformations sociologiques et démographiques d'un territoire. Et d'une vocation différente encore, c'est celle qui nous tournait avant vers l'industrie et le pays thionvillois et le Val-de-Fensch, et aujourd'hui elle nous tourne vers le transfrontalier. Donc, revoir un réseau, c'est tout à fait classique, c'est tout à fait ordinaire et c'est tout à fait normal, puisqu'il y a des évolutions sociétales qui se déroulent. Donc je crois que de ce côté-là, il est toujours important de répéter ces éléments-là. Et en dernier lieu,
donnant également le gage de dire le message environnemental. De toute façon, la loi LOM, et je fais la transition, madame, c'est la loi LOM qui nous oblige à faire un comité d'usagers. Effectivement, il était légitime de le faire, puisque c'était intégré dans le contexte de la loi LOM du 24 décembre. Je dirais que beaucoup de monde le savent, certains l'avaient oublié. Aujourd'hui, on a le mérite au moins de l'actualiser, et c'est mis, et certes, c'est sans doute pas parfait, mais c'est un pas, et je pense, et je vous rejoins, je rejoins tout le monde, je crois qu'on ne peut pas faire sans concertation, et il faut trouver le moyen. Après, je pense qu'effectivement, il y a des difficultés à gérer, mais j'espère qu'elles seront trouvées. Mais je voulais faire ce point à la fois au maire d'Alliance, à madame le maire de Yutz également, et à vous tous, c'est-à-dire qu'il y a des impératifs de changement, que vous le fassiez ou non, le BHNS. Ce mode de transport, de toute façon, les motorisations, j'entendais avant-hier que par exemple en Angleterre, en Grande-Bretagne, on oblige au changement de motorisation et aux véhicules propres dans les 10 ans à venir. On a un peu de marge en plus en France, mais de toute façon, on ne passera pas à côté. Et je pense que c'est un message environnemental important qu'on doit tous au minimum intégrer, partager pour avancer. Bon, juste sur le sujet pour essayer de faire avancer un peu les choses, ce que je propose finalement, c'est qu'on réunisse le comité des partenaires le lundi 30 novembre prochain. Voilà, déjà pour que voilà, on gagne une semaine, quoi. Et voilà, mais ça veut dire aussi qu'il faut que ce soir nous désignions entre nous les 5 membres du collège élus, c'est-à-dire 5 titulaires, 5 suppléants. De manière à ce qu'on puisse avancer rapidement sur le sujet. Président, je vous laisse mener. Ouais, non. Qui est titulaire? Qui est volontaire? Monsieur Agathe, Monsieur Germain? Non, faut encore. Madame, ouais, ça y est. D'accord. Alors, on relit. On a les 5. Non, 6. Levez les mains. Oui, il faut lever les mains. Merci, Madeleine. Bon, on change la règle, si vous en êtes d'accord, on peut mettre 6 titulaires. Voilà. Donc c'est réglé. Donc il faut des suppléants, par contre. T'attendras 3. Ouais, mais là, ça va pas. C'est un candidat, c'est aussi bien. C'est pas un problème. Non. Alors c'est aussi bien. Non, les suppléants. Alors. Monsieur Antoine Bourget. Madame Briot. Monsieur Collin. Madame la maire de. Non, manque 2. Allez, c'est des suppléants, allez-y. Encore un. Ça y est. Merci. Donc, tu rappelles la date de... Le 30. Le 30. On sera l'heure, voilà, on verra avec les services. On communiquera la date, l'heure très précise de lieu de réunion de ce comité des partenaires. Est-ce qu'on peut rappeler les noms de tous les titulaires et les suppléants? Pardon. Est-ce que on peut rappeler les noms? On peut rappeler les noms. Alors, allez-y.
titulaires, M. Erga, M. German, Mme B, Mme Pouget, Mme Wetzel, Mme Restopina, et en suppléant, M. Olsenburger, Mme Grillot, M. Colin, Mme Caspar-Kotroupi, M. Corazza et M. Bernardini. Merci pour votre prise de parole. Donc, la délibération est acceptée. On passe au point 11. Donc, c'est une convention tripartite qui est relative à la gestion des titres d'accès au parc à vélo et au parking relais de Thionville-Maison. En fait, la communauté d'agglomération de Thionville a construit un P+R de à peu près 750 places, qui sera payant d'ailleurs. Et il existe également un parc à vélo qui se trouve place de la Liberté. Donc en fait, l'objet de cette délibération, c'est d'utiliser la logistique de la SPL Transfench qui encaissera qui délivrera des autorisations de stationner sur le P+R. Donc c'est uniquement une logistique. Par contre, en compensation, il dédommageront la SPL. Voilà. Cette délibération, elle est déjà passée à la communauté d'agglomération de France Thionville. Et non, on ne va pas passer à la fin. On ne sait pas. Donc, est-ce qu'il y a des observations, des prises de parole? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Point suivant, donc c'est un projet de délibération convention de financement avec la SNCF pour la réalisation de travaux concernant l'ouvrage de franchissement des voies ferrées. Donc, on est toujours dans le cadre de la réalisation du bus à haut niveau de service du BHNS. Donc, vous savez qu'il y a deux ouvrages importants qui doivent être construits pour desservir la rive droite et la rive gauche de la Moselle et de la Moselle. Le premier, c'est sur la Moselle, donc le permis d'aménager vient d'être signé par le maire de Thionville, et il y a un deuxième ouvrage qui doit être construit sur les réseaux de voies ferrées. Mais quand on construit sur le réseau de voies ferrées, c'est le bureau d'études où c'est le réseau ingénierie et projet qui sont seuls habilités à travailler sur ces ouvrages. Donc, la décision est à prendre et il y aura une convention de financement pour la réalisation de ces travaux à hauteur de 2 256 380 € hors taxe. Je signale qu'il n'y a pas de TVA pour la SNCF. Il y a des prises de parole, c'est un projet qui a déjà fait l'objet de nombreuses discussions au sein de cette assemblée. Projet qui a été très cher à notre ami Roland de Serzac, et je le remercie encore une fois, et je ne le remercie pas assez pour la qualité de ce projet. Qui est contre, allez-y. Alors, le micro. Moi, je m'y connais encore un peu ce projet, donc j'ai une question à vous poser. Sur le bas de French, à un moment, il y a le passage de la voie ferrée sur Florent, le passage à niveau de Florent, qui pose un énorme problème et qui va contraindre, en tout cas, le cadencement, en tout cas, qui va compromettre, à mon humble avis. Est-ce que quelque chose est prévu pour ce passage à niveau ou pas? C'est un passage à niveau. Non, le problème, c'est surtout l'ouvrage. Attends, je vais passer la parole à Donc effectivement, c'est un sujet qui a été souvent soulevé dans la salle GEF. Donc effectivement, on était porteur d'ailleurs. Travaillant à ArcelorMittal, je connais très bien ce passage à niveau qui est souvent fermé, effectivement, et dans le passage du BHNS. Quelques réunions ont été faites ces derniers mois avec le
industriels pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir aller voir si on arrivait à avoir une priorité sur l'ensemble du HNS. C'était compliqué à l'époque et ça devient de moins en moins compliqué, puisque malheureusement il y a des sites qui se sont fermés, et donc je prends l'occurrence de la Confi qui s'est fermée, toute la partie liquide elle est fermée, donc du coup le trafic il est nettement moins important que ça. Il reste encore un trafic qui est incontournable aujourd'hui, mais j'ai cru comprendre que l'industriel cherche d'autres solutions pour passer à d'autres endroits. Alors je ne sais pas comment il va le faire, mais j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps. Donc c'est pour monter des brames, ou pour descendre du rail, ou pour monter du boom, donc pour refaire du rail. Donc là, mais effectivement, ça n'a rien à voir ce passage par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années en arrière. D'où aussi une chose, c'est que l'endroit est très compliqué et très accidentogène. Port-de-France et le Val de Fench ont mis de l'argent pour ouvrir ce tunnel de l'HP qui aujourd'hui est très court par rapport à ce qui était avant et qui nous pose énormément de problèmes pour passer avec un HNS au-dessous. Voilà. Donc moi je pense qu'on va arriver à s'entendre avec l'industriel, avec des horaires, avec le taux de cadencement qu'il y a sur la partie haute de l'ArcelorMittal. Voilà. La solution, c'est donc l'entente avec l'industriel pour... C'est ça ? Pour le cadencement. Pour le cadencement. Vas-y. Compléter ce que dit mon ami Jean-François, j'ai entendu des discussions d'Arcelor et de la ville de Florange concernant une désinfection de la voie ferroviaire privée d'Arcelor et de faire passer le trafic sur le réseau SNCF classique. Donc ça lèverait toute l'hypothèque du cadencement sur notre projet. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le prochain point, c'est M. Medves, programme du futur centre de maintenance et de remisage qui doit se faire sur la commune de Florange. François. Oui, merci Président. Donc effectivement, le titre, c'est donc le programme du nouveau futur centre de maintenance et de remisage. On a dit tout à l'heure qu'on est aujourd'hui sur un site à Florange qui date de l'époque du tram, avec des installations, elles ont donné ce qu'elles avaient donné, elles ne sont depuis longtemps plus à la hauteur de l'attente de ceux qui y travaillent. Alors, le projet Citizen vise à faciliter les déplacements, favoriser les déplacements économiques, améliorer le cadre de vie du territoire. Alors, dans le cadre de ce projet, un nouveau centre de maintenance et de remisage dans lequel cohabiteront, dans un premier temps, les bus électriques et diesel sera réalisée. Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la programmation de cette opération a été attribuée à l'EGIS le 6 février 2020. Les objectifs et enjeux du programme sont notamment les suivants: apporter une réponse adaptée aux besoins, contraintes, usages et exigences, projeter les besoins dans le cadre de prospective, donc proposer un projet en compatibilité avec le budget du SPITU, bien entendu, et intégrer les axes de développement durable, environnement, économie, énergie, etc. Donc préparer aussi et élaborer des outils en vue du travail des concepteurs et suivre l'évolution des besoins et de leur éventuelle adaptation de temps. Alors le dépôt est prévu pour fin 2024, avant l'arrivée du DHNS en 2025. Alors sa mise en service entraînera la fermeture simultanée du dépôt vétuste existant à Florange. Ce dépôt deviendra alors l'unique dépôt du réseau Thionville-Fench. Il sera dimensionné pour accueillir en termes 123 véhicules, 330 personnes, une flotte en transition du diesel à l'électrique. Le SPITU se réserve à terme la possibilité de mettre en place une autre source d'avitaillement en lieu et place de la station gasoil provisoire. À savoir, information qu'à partir de 2023, tout achat de nouveaux bus doit être obligatoirement propre. Donc on ne peut plus acheter des bus diesel. Alors le site fera aussi office de siège social, assurera les fonctions suivantes: remisage, avitaillement, lavage, maintenance de niveau 3. Niveau 3, ça veut dire entretien courant et maintenance légère. Exploitation et l'administration. Le site, le terrain destiné à l'accueil du futur dépôt, est situé 1 rue d'Alsace à Florange, c'est en face de celui juste avant le tunnel de Dochery qui a été ouvert sur la gauche. Alors c'est un essai de friche ferroviaire. Le site est cerné par une zone industrielle, une voie ferrée, une future autoroute
et un site protégé qui entraîne la consultation des architectes des bâtiments de France. Le SMITU est propriétaire d'une parcelle de 7,5 hectares, dont une partie sera dédiée à la construction du dépôt de 5,5 hectares et l'autre partie de 2,3 sera valorisée. Vous avez une présentation de vos documents où on parle un petit peu le plan, présentation du futur dépôt, l'organisation, les activités, les équipements de maintenance. Donc l'enjeu du dépôt électrique, l'architecture électrique du site sera adaptée à un renouvellement progressif de l'électrique et de la flotte. Alors, les bornes de remisage des bus électriques seront inclus dans le marché de matériel roulant. Les besoins en termes de dépôt sont estimés jusqu'aujourd'hui dans la puissance à 8 MW. Cette puissance permettra à Enedis de dimensionner son réseau électrique en conséquence et d'adapter sans travaux supplémentaires durant toute la durée de la vie du dépôt. Il y a un budget prévisionnel que vous avez pu voir, l'estimation prévisionnelle des coûts de travaux et équipements de futurs dépôts s'élève à 25 105 682 hors taxes. Le bureau syndical qui s'est réuni le 3 novembre 2020 a donné son avis favorable. Une commission s'est réunie le 19 novembre pour comprendre un petit peu les enjeux et donc a donné aussi un avis favorable. Donc, il est proposé au comité syndical de valider le futur socle de maintenance de remisage. Et je conclus, c'est un incontournable. Et il fait partie du plan de financement. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il y a un chiffre là qui est de 25 millions. Si jamais on n'a pas le BHNS, il n'y aura pas de dépôt. Parce qu'il est compris dans le plan. S'il n'y a pas le BHNS, il n'y a pas d'achat de bus. Parce que c'est dans le plan. Donc c'est global, c'est très compliqué, c'est incontournable, c'est un jeu de l'eau qui s'en un dans l'autre. S'il manque une pièce, tout se casse. Voilà. Merci Jean-François, c'est très important ta dernière remarque. S'il n'y a pas de BHNS, il n'y aura pas de nouveau dépôt, c'est pas possible de le financer. Donc, mais je voudrais aussi remercier la communauté d'agglo du Val de Funch de nous avoir presque mis à disposition ce terrain pour pas très cher. Je crois qu'on remercie. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Prochain point, c'est donc subvention pour l'achat d'abris voyageurs. Mon ami Serge Joseph. Oui, c'est une délibération que nous avons l'habitude de prendre ici maintenant au SMITU, à savoir que les communes, quand on change un abri voyageur, il y a une subvention du SMITU qui est donnée de 3 000 €. En l'occurrence, c'est pour la ville d'Entrange, qui m'a touché, donc la moitié somme de 6 000 €. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Un autre point. Pardon? Entrange n'a pas le droit de voter. D'accord. L'autre point, c'est la mise en accessibilité, c'est-à-dire concernant les abris voyageurs, et puis l'accessibilité, c'est-à-dire tous les quais de bus qu'il y a lieu de réaliser. Là, en l'occurrence, c'est pour le comité d'agglomération de Port-de-France-Thionville, où il y a eu la réalisation de 2 accessibilités voyageurs à Messanges. Un pour un montant de 15 651,95 €, la subvention du SMITU est de 2 347,79 €, et un autre montant pour 17 220 €, la subvention du SMITU qui sera de 6 000 €. Donc là aussi, à chaque fois qu'il y a des mises en accessibilité, il nous appartient de faire la demande pour ces subventions. Merci Serge. Les observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je passe au point numéro 16. Donc, c'est l'état des travaux de la CCSPL pour l'année 2019. Vous avez le rapport dans le dossier. Il n'y a pas de vote. Donc, ça, c'est le point là. Un projet de délibération, décision prise en vertu de la délégation permanente du président. Vous savez que j'ai des délégations permanentes. Donc, toutes les décisions qui ont été prises par moi figurent donc dans ce dossier. Et il n'y a pas de vote non plus.
la liste des marchés conclus en 2019, vous les avez également dans le dossier. Il n'y a pas de vote non plus. Par contre, je passerai donc au point numéro 19 que vous m'avez autorisé d'inscrire et qui n'était pas de votre ordre du jour. C'est une étude d'une voie vers le Luxembourg. En fait, moi je ne savais pas, parce que moi je n'étais pas encore au SMITU, qu'en fait il y avait deux, aujourd'hui il y a deux voies, et qu'il y en avait une troisième d'ailleurs, qui était prévue en son temps, au début, et je trouve que cette troisième voie, elle a disparu. Par contre, moi je trouve, et c'est pour ça que je reviens sur la décision de la communauté de communes de Cattenom, je trouve ce dispositif particulièrement intéressant. J'ai eu l'occasion de rencontrer, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le préfet de la Moselle, qui est confié par Madame la préfète de région, une mission sur le transfrontalier et a attiré notamment l'attention du SMITU sur l'importance de la création d'une troisième ligne vers le Luxembourg en complément du BHNS. En fait, c'est la fameuse troisième voie qui a priori a disparu, je ne sais pas, je n'étais pas dans cette instance. Donc cette ligne, elle pourrait donc passer par relier Thionville, Étangerons, Clanfin, Bois-le-Mines et Haute-Orange. Donc il est proposé au comité syndical d'autoriser seulement le président à faire toutes les démarches utiles et nécessaires pour inscrire le SMITU dans cette démarche. En complément, ça ne figure pas dans ce point, j'ai pris contact avec la BUI pour savoir si ce projet pouvait les intéresser en termes de financement. La question qui m'a été donnée, c'est de dire que la BUI aujourd'hui est une banque qui se veut une banque verte. Donc un tel projet les intéresse énormément, tout simplement parce que ce sera, comme d'ailleurs tout le reste du BHNS, une propulsion propre, mais également ils disent tout ce qui peut contribuer à supprimer des voitures sur les grands axes routiers qui vont au Luxembourg, ça nous intéresse en termes de financement. Donc voilà. Je crois que tu voulais prendre la parole. Alors, d'abord M. Agnat, et puis je laisserai la parole à Mme Projet. Oui, ce sera ma dernière intervention pour ce soir, je vous rassure. Bon, évidemment, je trouve que le fait d'assumer une part des responsabilités, en tout cas de s'intéresser au transfrontalier, c'est vraiment une évolution absolument nécessaire. Je m'interroge juste sur l'opportunité d'avoir une ligne qui va à Autange. Moi, j'ai rien contre Autange, j'ai rien contre Eschwelval, mais Eschwelval restera toujours un nain à côté de Luxembourgville et du quartier de la Cloche d'Or et les différents quartiers d'affaires de Luxembourgville. Donc, doit-on vraiment envisager d'investir si ce n'est pas pour rendre le service maximum et donc pour aller vers le lieu où il y a le plus de frontaliers qui seront tous les jours pour aller travailler? Je prends note de cette observation. Il est vrai que on a préparé cette délibération vraiment ce matin, et puis les remarques, et de toute façon je pense que l'étude de faisabilité, si vraiment il y a une étude de faisabilité, si le préfet nous suit dans cette démarche, il y aura une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité confortera certainement l'observation que tu viens de faire. Ce sera également ma dernière intervention, chers collègues. Il ne faut pas se tromper non plus de sujet. Le SMITU est financé par le versement transport des entreprises françaises, en partie, mais aucunement par le versement transport des entreprises luxembourgeoises. Et vouloir des lignes transfrontalières, on a déjà connu, on a déjà payé et on sait ce que ça nous a coûté. Malheureusement, ce n'est pas le métier principal de
de notre syndicat de communes, on se perdrait à vouloir à tout prix faire du transfrontalier. L'étude porte sur notre rayon d'action. La troisième voie, comme l'a dit le président, c'est une option qui a été écartée et qui mérite d'être remise sur la table, notamment sur les dispositions gouvernementales du programme de relance qui est en cours et qui permet justement de faire des investissements sur la mobilité. Donc, dont acte, mais ne nous perdons pas à vouloir refaire les erreurs du passé. Je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Merci pour ton intervention. Madame Pouget. Alors moi je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir avoir une troisième voie, une troisième ligne, mais j'espère qu'avant de la démarrer et de décider exactement par quelle commune elle va passer, il y aura une étude globale qui sera faite sur l'ensemble du territoire. Donc quand je dis global, il faut que ça prenne en compte tous les modes de transport qui existent déjà aujourd'hui, le train, la voiture, le bus à haut niveau de service qui va être mis aussi en place dans notre territoire, enfin agglomération, excusez-moi. Et pour trouver le moyen le plus efficace et le plus efficient pour qu'à l'avenir on puisse circuler et vers le Luxembourg et dans notre territoire nord-thionvillois. Monsieur le Président, je prolonge sur les propos qui viennent d'être dits, pas grand-chose à redire. Je mets simplement dans l'enveloppe qu'aujourd'hui un transport efficace, c'est celui qui a un cadencement régulier, qui apporte un service et une sérénité et une sécurité aux populations et aux usagers. Ça veut dire que c'est un passage tous les 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes, mais avec une certitude de fréquence. Deuxièmement, vous avez raison, vous parlez d'études dans les collectivités, on sait ce que c'est les études. Et je crois qu'on serait nombreux à monter des cabinets d'études, mais parce que c'est très porteur. Mais disons que c'est un impératif, et vous avez raison. Il faut bien déterminer la voie qui sera la plus utile pour un transfert. Ensuite, je pense que l'option de la troisième voie, il ne faut pas la voir comme un bis repetita de l'erreur du passé. L'erreur du passé, c'était de faire une offre de service où nous faisions, et je le rappelle à l'Assemblée, il y a beaucoup de nouveaux, c'était 250 000 € de recettes et 2 millions d'euros de dépenses. Effectivement, les chiffres font parler d'eux-mêmes. La réponse est là. L'erreur là, il ne faut pas la refaire. Ensuite, on parle de cadencement, mais on parle également de voies dédiées. Parce que c'est ça, et derrière, ça ouvre des négociations sans doute avec les Luxembourgeois sur ce qu'on appelle la bande des 5 km, pour avoir peut-être une reprise de transport derrière. Moi, je n'en connais pas aujourd'hui des modalités techniques et de principes et de négociations. Mais au moins, Monsieur le Président, ça veut dire que dans une réponse politique aujourd'hui, le SMITU envisage la création d'une troisième voie apportée en direction du Luxembourg pour des populations qui se déplacent massivement de ce côté-là et qui vont offrir une offre supplémentaire. Donc, le mérite est là, et aujourd'hui, bien évidemment, vous n'aurez pas toutes les réponses, mais je tenais à le souligner. Je termine, Bernard, parce que je te remercie, parce que je sais que la conduite que tu fais avec les services depuis quelques jours, quelques semaines, est importante, et tu as renoué un contact important, ça m'a été dit, mais je crois qu'encore ce matin, ça m'a été dit, peut ne pas être toujours d'accord, mais le fait de recréer du lien, de la pédagogie, d'aller derrière des élus, je pense pouvoir dire que chacun a pu apprécier la capacité d'écoute que tu lui mettais, la volonté de travail avec les services. Donc, sans t'oublier à toi, mais quand on entre dans un édifice comme tu es entré, c'était pas une chose facile, mais on peut que te remercier, toi et les services, de ce lien que vous renouez après une rentrée qu'on peut considérer comme calamiteuse. Il faut avoir le courage de le dire. Merci Roland. Et puis, ce qu'a dit Roland, j'ai envie de relayer à ton égard. Alors, c'est ça ?
Mais la pertinence de faire venir la ligne sur Autange, je la trouve déjà premièrement dangereuse, parce que le passage entre Volmerange et Autange, c'est comme une côte qui monte et qui redescend. Et en l'occurrence, c'est la dernière route qui est déneigée l'hiver par le département. Alors, moi je pense qu'en plus il est passé par là, d'autant plus que sur Autange, on a déjà une ligne transfrontalière qui va de Autange à Luxembourgville et qui est en fréquence toutes les 10-15 minutes. Donc je ne vois pas réellement la pertinence de faire venir un bus avec les risques s'engendrer pour revenir sur Autange et reprendre un bus sur Autange qui existe déjà. Donc voilà, c'était mon intervention. Merci. De toute façon, cette délibération, c'est une délibération qui est je dirais une intention, et puis que vous m'autorisiez à rentrer dans cette démarche. Il n'y a aucune décision de prise, encore faut-il que le préfet soit d'accord sur cette démarche. C'est eux-mêmes qui m'ont sollicité, et bien sûr, je ferai ça avec vous, et sans vous, je ne pourrais pas le faire. Il faut voter. Il faut voter. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Que je prenne contact avec le préfet. Donc, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je lève la séance.